Noël, la Saint-Nicolas, Claire, Ouais, tu parce voulais que- l'évoquer dans ton Vue d'ici. Hein. Devine, nous sommes le 6 décembre et le 6 Voilà. décembre, C'est le début de la Saint-Nicolas. C'est Et la puis Saint-Nicolas. il y a de la bonne humeur Dans dans le le téléviseur. Voilà, exactement, t'avais oublié. En Je tout cas, savais c'est- pas ça. Non. C'est une bonne formule, ça. En tout cas, le 6 décembre, c'est donc la Saint-Nicolas. C'est une fête qui est très importante dans l'est de la France, chez toi, Pierre. Dans le Nord aussi, bien Dans le sûr. nord Ouais. aussi. Mais c'est aussi très important en Alsace. Saint-Nicolas, c'est le patron des enfants. Il apporte des friandises, des bonbons, du pain d'épices aux enfants sages. En Alsace, il distribue aussi des maneleux, les petites brioches en forme de bonhomme. Voilà. Vous allez voir que Saint-Nicolas est si important que les villes se le disputent. Une petite précision, dans le reportage que vous allez voir, un historien parle du Christkindlesmerik. Littéralement, c'est le marché de l'enfant Jésus, ou plus connu sous le nom de marché de Noël. Depuis 6 ou 700 ans, chaque nuit du 6 décembre, le miracle se reproduit. Saint-Nicolas vient rendre visite aux enfants, surtout à ceux de l'Est de la France, et il distribue aux plus sages friandises, bonbons et pain d'épices. Moi, je suis un ange. Je leur donne des conseils de gentillesse, de travail, mais toujours dans l'amour, dans l'échange, dans la solidarité. Il n'est pas question d'être méchant pour moi, bien au contraire. Pour cela, il y a le père fouettard, le handstrap en Alsace, chargé de punir les garnements. Tu lui fais un petit câlin? Le Saint-Nicolas, vêtu de blanc et rouge avec sa crosse et sa mitre, est la synthèse de deux évêques des 4e et 6e siècles, Nicolas de Myre et Nicolas de Pinoza. Tous deux ont accompli de nombreux miracles. Du coup, Saint-Nicolas est le patron de causes multiples, des enfants donc, mais aussi des prisonniers, des avocats ou encore des bateliers. Longtemps, le saint patron a dominé les fêtes de fin d'année, apportant les cadeaux aux enfants sages. Quand vient la réforme au XVe siècle et que le protestantisme se répand, Saint-Nicolas passe à la trappe. Les pasteurs réclament au magistrat de Strasbourg, à corps et à cri, la suppression de ce qu'ils appelaient les superstitions catholiques, c'est-à-dire en particulier le culte des saints. Donc, Saint-Nicolas va en faire les frais. On supprime le marché de Saint-Nicolas, on le remplace par le Christkindlesmerik. Et c'est là que nous avons la promotion du petit Jésus alsacien, le Christkindl, qui va remplacer chez les catholiques, chez les protestants surtout, Saint-Nicolas comme dispensateur des cadeaux. Pourtant, Saint-Nicolas reste très ancré dans le calendrier alsacien et lorrain. En 2010, Nancy et Saint-Nicolas-de-Port décident de déposer 4 marques à l'Institut national des propriétés industrielles. Saint-Nicolas, la fête, les fêtes et marché de Saint-Nicolas. L'objectif conjoint de la ville de Nancy et de la ville de Saint-Nicolas-de-Port, c'était justement de protéger le tissu associatif des offices de tourisme et de l'ensemble des communes qui, sur le Grand Est, commémorent, célèbrent, fêtent la Saint-Nicolas par rapport à la force privée qui pourrait exploiter, qui aurait pu exploiter avec des mauvaises intentions l'appellation Saint-Nicolas. Mais du coup, pour exploiter commercialement ces marques, l'autorisation du propriétaire aurait dû être obligatoire, de quoi attiser la colère des commerçants et des élus alsaciens. Pourquoi ne pas déposer, disons, la Saint-Valentin? Pourquoi pas déposer chaque prénom peut être déposé? Alors on a des gâteaux pour chaque prénom. Alors on dépose chaque fois la marque, mais c'est n'importe quoi. C'est la ville de Nancy qui s'érige en propriétaire d'un nom commun, Saint-Nicolas. C'est particulièrement choquant qu'une ville comme ça puisse devenir propriétaire d'un nom commun qui appartient au patrimoine culturel ici dans l'Est de la France. Finalement, sous la menace d'un dépôt de plainte, la Lorraine demande en janvier 2011 à l'Alsace de devenir co-titulaire de la marque. Tout est bien qui finit bien, mais il est probable que les protagonistes de cette guerre fratricide ont reçu la visite du handstrap plutôt que celle du Saint-Nicolas. Une histoire qui se termine bien, car en effet, Saint-Nicolas, il appartient à tout le monde. Merci Claire. Jean-Sébastien, à propos du Christkindlesmerik. Du Christkindlesmerik. Non mais cette date du 6 décembre est importante parce que comme on dit au Québec, il marque vraiment le moment où on entre dans le temps des fêtes. Ouais. Et c'est important ici. Et le Christkindl, cet enfant Jésus, il est apparu au moment de la réforme protestante parce que les protestants trouvaient que cette espèce d'opulence de l'Église catholique qui célébrait avec Saint-Nicolas, avec tous ces habits sacerdotaux. Voilà. Donc
on a pris le Christkindl, l'enfant qui était tout simple, tout nu dans sa mangeoire, et c'est devenu le symbole ici en Alsace. Mais pas seulement, la crèche napolitaine, tu voulais en dire un mot. La crèche, il y en a une exceptionnelle à aller découvrir ici à Obernai, à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. La crèche, c'est quelque chose d'extrêmement patrimonial aussi en Italie, parce qu'elle est apparue pour la première fois en Italie, cette crèche, en 1223. C'est Saint François qui a demandé au pape l'autorisation à la limite, de représenter pour la première fois la nativité dans une crèche. Et puis, des années plus tard, en 1553, on a commencé à découvrir cette tradition de la crèche napolitaine. Ça a été quelque chose qui est devenu très populaire, où on a représenté les scènes de la vie quotidienne à Naples. On n'était plus seulement dans la représentation de la nativité, c'est la scène de l'enfant Jésus, de la Sainte Famille évidemment, mais il y avait de vastes compositions de multiples personnages avec des animaux, des scènes de paysages. Et je peux vous assurer que quand on visite Naples, il y a 2 rues entières qui ne sont faites que de commerce avec des artisans qui fabriquent des personnages de crèche napolitaine à l'année, avec les hommes politiques, avec les grands noms de la télé-réalité. On les retrouve tous, les personnages. C'est vraiment étonnant. En France, tu as peut-être ton... Exactement. Oui, surtout, et c'est le vrai reflet de la société, la crèche napolitaine. Merci Jean-Seb. Le professeur a donné quelques détails à l'instant. Ouais. Oui, la bonne humeur dans le téléviseur. Vous voulez rajouter quelque chose? J'allais dire qu'en plus, les Américains, le Santa Claus, c'est la contraction de Sankt Niklaus. C'est-à-dire que le Saint Nicolas est devenu le Père Noël. Santa Claus. Santa Claus. C'est une grande marque de soda. Ouais, oui, nous y reviendrons dans une autre émission. Et c'est ça qui a donné la couleur à Santa Claus d'ailleurs aux États-Unis. Absolument, je le confirme. Absolument.